Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique à travers l'étude de l'Évangile selon Saint Jean. Et je voudrais aborder au chapitre 12, à partir du verset 34, la façon dont Jésus dit à quel point il est urgent, tant qu'on a la lumière, donc sa présence, de comprendre le message de Jésus, et en particulier l'explication qu'il donne de la sagesse, avec à son sommet l'explication de la souffrance. Il faut rappeler à quel moment se situe ce discours-là. Jésus vient d'entrer à Jérusalem, et dans moins de 8 jours, il sera mis à mort. C'est donc la grande semaine où il donne, on peut dire, son testament spirituel, les choses les plus profondes, et en particulier ce sens de l'urgence. Juste avant, dans la première partie de ce discours, il a expliqué à des Grecs, donc à des non-juifs, la sagesse, à savoir la raison profonde des souffrances. Elle est un purgatoire qui prépare le cœur de l'homme à la vision béatifique, en lui donnant un cœur kénose, un cœur tout humble. C'est ça la kénose, la toute humilité. Et d'autre part, un cœur capable d'aimer, en s'oubliant soi-même. L'humilité, le repentir, la kénose, c'est dans l'abaissement de soi. L'amour, c'est dans la tension vers Dieu. Ce sont les deux pieds par lesquels le chrétien marche vers le salut. Je dirais que la réponse à cette question qu'il a donnée, elle est, je dirais, manifestée par Saint Jean dans son Apocalypse, à un autre endroit. Il s'agit du texte sur les 7 mystères scellés. Saint Jean présente dans son rêve, qu'il écrira plus tard, donc le livre de la Révélation de l'Apocalypse, comment il vit un ange qui portait un livre scellé de 7 sceaux. Et ces 7 sceaux, il les décrit. Ils représentent toutes les souffrances possibles par lesquelles un homme peut passer sur terre. Il y a un cheval blanc qui signifie que, quoi qu'on fasse, tôt ou tard, on est vaincu. Il y a un cheval rouge-feu, je crois que c'est la guerre, qui signifie que si la guerre n'est pas à l'extérieur de soi, on l'a à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, jusqu'à la fin de notre vie, contre nos passions, les choses qu'on ne contrôle pas. Il y a un cheval verdâtre, c'est la famine. Famine extérieure, physique, dans les pays pauvres, et famine spirituelle, mystique, dans les pays riches. Et quelquefois, elle est plus dure dans les pays riches, finalement, que dans les pays pauvres. Et puis, il y a le cheval noir, la mort de toute chose. Le 5e sceau, il décrit les injustices que le monde connaît, des injustices flagrantes qui semblent être insensées, des gens pervers qui réussissent tout, des gens droits qui sont écrasés par la souffrance. Le 6e sceau, c'est la destruction finale de tout, le sens de l'absurdité, rien ne semble logique. La terre est comme un livre roulé, les étoiles elles-mêmes. Et enfin le 7e sceau, qui peut-être est le sceau de tous les sceaux, ce silence d'une demi-heure, le fait que Dieu ne répond pas. Ce silence de Dieu qui ne s'explique pas sur sa création, je dirais qu'il donne raison aux autres sceaux. Eh bien, une seule personne pouvait ouvrir ce livre et en briser les sceaux pour expliquer la souffrance. C'est l'agneau de Dieu, c'est le Christ crucifié. C'est ça qu'établit Saint Jean dans son livre de l'Apocalypse. Et c'est ça que vient de raconter Jésus dans le texte précédent. Et voilà comment commence ce texte-là. La foule lui répondit alors, parce que Jésus venait de dire que pendant très peu de temps, dans très peu de temps, on ne le verrait plus. Nous avons appris de la loi que le Christ demeure à jamais. Comment peux-tu dire « il faut que le Fils de l'homme soit élevé » ? Et qui est ce Fils de l'homme ? Jésus leur dit « Pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va.
Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière. » Ainsi parla Jésus, et s'en allant, il se déroba à leur vue. Donc d'abord, ce texte rapporte quelque chose qui s'est passé au sens littéral. Jésus s'est dérobé à leur vue. Il a disparu dans la foule. Ils ne l'ont plus vu. Et la conversation s'est arrêtée là. Évidemment, il l'a voulu afin de donner un signe. Un signe qui indiquait effectivement l'urgence de chercher à comprendre cette lumière. Parce que bientôt, il allait partir. Donc on sait comment il l'a réalisé. Une semaine plus tard, il est crucifié, on ne le voit donc plus. Il ne prêche plus dans la rue. Et sa présence, à partir de ce moment-là, va être une présence invisible, par l'Esprit Saint. Quelquefois une présence beaucoup plus intense, en tout cas dans le cœur de ceux qui ont cru en lui. Seulement, cette façon de faire de Jésus, évidemment, elle explique quelque chose qui se passe pour toutes les époques, à tous les lieux. Il s'agit du mystère de sa disparition. Il se cache, et il se cache à tous les niveaux de sens allégorique possibles. Ça veut dire que sous la lettre de ce que Jésus vient de faire, il indique qu'à un moment donné, dans notre vie, eh bien, il va se cacher. Et donc, il me faut commenter ce que Jésus a dit. D'abord, la question qu'il pose. Qui est ce Fils de l'homme ? Le Fils de l'homme, on le sait, c'est d'abord Jésus lui-même, parce qu'il accomplit tout ce que Dieu voulait pour l'homme. Il est l'homme qui n'a jamais péché. Donc véritablement, il est à la mesure du projet de Dieu. Mais ce Fils de l'homme qu'on peut observer en Jésus, dans la façon dont il se comporte, eh bien, il est l'image de tous ceux qui passent sur terre et qui donc sont des fils d'Adam. Ils sont soumis au même mystère. Ça veut dire donc que parce que Jésus va être élevé de terre, donc crucifié, passé par une souffrance terrible, en vue d'être glorifié, d'entrer dans la vie éternelle, Jésus annonce que tous les fils de l'homme, les fils et les filles, vivront le même mystère d'une façon ou d'une autre. Donc, au sens allégorique, le Fils de l'homme, c'est nous-mêmes. Il nous annonce qu'un jour, nous perdrons tout ce que nous avons construit sur terre, par la vieillesse, la maladie, la mort. Et puisque ça concerne chacun d'entre nous, ça concerne aussi chaque pays, chaque nation est mortelle. Ça concerne chaque génération, ça concerne chaque religion. Et l'Église catholique elle-même vivra ce mystère-là. Évidemment, ce qu'il y a de commun, c'est que tout cela est vécu en vue du salut éternel. Donc c'est en vue d'être glorifié. Être élevé de terre, ce n'est pas seulement les mystères de douleur, ce sont aussi les mystères de glorification. Ce texte peut être lu aussi d'un point de vue d'un sens moral, un sens caché, qui signifie ce qu'il se passera dans notre âme, dans l'âme de l'Église, dans l'âme de l'humanité entière, afin qu'elle soit conduite vers ce salut. Eh bien, en fait, nous devrons tous passer par ce qu'on appelle une nuit de l'esprit. Ça veut dire, à un moment donné, un moment où nous n'avons plus la lumière, nous ne comprenons plus ce que nous faisons sur terre, tout est insensé. Et quand l'homme subit une telle épreuve, son cœur s'en trouve brisé. Il acquiert, lorsqu'il est humble et repentant, par cette épreuve, un cœur brisé. Dieu ne fait pas ça pour nous écraser, bien sûr. C'est parce que, sans ce cœur brisé, nous l'avions vu à la précédente vidéo, impossible de voir Dieu face à face, d'entrer dans la gloire. Et puis enfin, on peut lire ce texte-là dans un sens eschatologique, c'est-à-dire qui concerne ce qui arrivera à l'heure de la mort, à la fin du monde. Quand Jésus dit « il faut que soit élevé le Fils de l'homme », il signifie par là que tout homme qui entrera un jour dans la vision béatifique, s'il n'a pas été élevé de cette façon-là, purifié par la souffrance de cette façon-là en sa vie terrestre, il le sera dans l'autre monde.
Mais personne ne peut voir Dieu sans mourir de toutes les façons possibles à soi-même. Parce que, comme je le disais à la précédente vidéo, on ne peut pas supporter la vision béatifique si on n'est pas d'abord tout humble. Donc on le voit, il y a là une explication extrêmement profonde, extrêmement simple en un sens, de la souffrance, mais en même temps qui est tellement surprenante qu'il faut la connaître. Et c'est pourquoi Jésus continue. Au verset 35, Jésus leur dit « Pour peu de temps encore la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. » Donc Jésus veut dire, tant qu'on est jeune, tant qu'on est en bonne santé, tant qu'on a du temps pour réfléchir, il faut essayer de comprendre ce mystère de toutes les façons possibles. Lorsque le malheur est arrivé, lorsque par exemple quelqu'un est en deuil ou se retrouve sur un lit avec la maladie, je dirais qu'il est très souvent trop tard pour lui expliquer. Il ne peut plus comprendre. Et alors, il est obligé de vivre les épreuves puisqu'elles concernent tout homme, aussi bien les croyants que les non-croyants, de les vivre dans les ténèbres, ce qui les rend immensément plus douloureuses. Et Jésus continue, « Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière. » Dans ce verset-là, il indique que le chemin qu'il le donne par son enseignement, par sa passion, est un chemin léger. Il le dit d'une autre façon dans un autre texte. Il dit « Chargez-vous de mon joug, car mon joug est léger. » Et c'est clair, celui qui sait où il va, la croix qu'il porte, même si elle est la même que celle que portent tous les hommes, parce que la vie de tout le monde se ressemble, eh bien cette croix est beaucoup plus légère. Donc voilà l'appel que Jésus lance par rapport à l'urgence de se former avec l'Église, je dirais, pour connaître son message, afin de se préparer, comme le faisaient d'ailleurs les Égyptiens anciens. Ils passaient toute leur vie à apprendre par cœur les textes du livre des morts afin d'entrer dans la vie éternelle. À un moment donné, pour s'aider, ils les marquaient même dans leur pyramide. Eh bien, ce que eux faisaient matériellement, c'est une image de ce que Jésus nous demande, de marcher toute notre vie avec un seul but, la vie éternelle, comprendre les choses, afin que lorsqu'arrivent les jours qu'on n'aime pas, on puisse véritablement atteindre le but avec le Christ. Alors, pour exprimer cette urgence, je voudrais continuer à commenter le texte, mais cette fois en prenant des exemples concrets, des exemples qui illustreront les divers chemins qui mènent à Jésus-Christ. Parce que finalement, tout ce qui est fait sur terre, Dieu le dispose en vue du salut. Globalement, par rapport à cette révélation de Jésus, lorsqu'on regarde le monde, on peut le diviser en trois groupes. Trois groupes qui sont symboliquement représentés au Golgotha, à travers les trois croix, les trois crucifiés. À la gauche de Jésus est représenté quelqu'un qui, par orgueil, avec une mauvaise volonté, ne veut même pas écouter ce discours, ne veut même pas croire. C'est du mystico-gélatineux, c'est n'importe quoi. Il n'a qu'à descendre de sa croix et puis après on croira. Il y a d'autre part quelqu'un qui est de bonne volonté, quelqu'un qui reconnaît les propres misères de sa vie, qui écoute, qui aimerait bien comprendre, qui aimerait bien croire, qui aspire à ce qu'un sauveur vienne l'aider. C'est symbolisé par le bon larron. Et enfin, il y a au centre le Christ, le Fils de l'homme, qui est celui qui comprend ce qu'il est en train de vivre. Il le comprend d'autant plus que lui-même vient du ciel, il est Dieu fait homme. Et donc il représente toute cette partie de l'humanité qui a reçu son message et qui marche à la lumière de son enseignement concernant l'explication de la souffrance en particulier. Eh bien, Saint Jean va décrypter les trois sortes d'hommes dans le texte suivant, en commentant la réaction des gens au discours de Jésus.
Et voilà ce que dit Jean au verset 37. Bien qu'il eût fait tant de signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole dite par Isaïe le prophète. Seigneur, qui a cru à notre parole? Et le bras du Seigneur, à qui a-t-il été révélé? Aussi bien ne pouvait-il pas croire, car Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour que leurs yeux ne voient pas, pour que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Voilà, ce premier groupe d'hommes dont parle saint Jean, je pense qu'il est symbolisé par le mauvais larron. Seulement, l'analyse de leur comportement, de ce qui leur arrive, est subtile. Elle n'est pas facile à comprendre comme ça en s'appuyant uniquement sur le texte. Je pense qu'il faut tout l'évangile pour comprendre. D'abord, la première chose, c'est que ça vient de leur propre orgueil fondamentalement. Ils ont une attitude hostile par définition, pour une raison qui peut être intellectuelle. C'est ceux qui disent, eh bien, qu'ils fassent encore plus de signes, on verra bien. Quelquefois, c'est pour un motif moins noble. Par exemple, garder leur propre place. C'est le cas de certains grands prêtres qui sont hostiles à Jésus tout simplement parce qu'ils voient que les gens vont vers lui et qu'ils perdent leur influence spirituelle. Alors évidemment, Dieu pourrait de toute façon les toucher. Saint Jean dit, il a fait de nombreux signes, mais il aurait pu faire des signes qui leur éclatent véritablement dans le cœur, comme se montrer à eux dans sa gloire. Il ne le fait pas, pour le moment. C'est pourquoi il y a une deuxième cause de leur aveuglement. Et c'est là que c'est très curieux qu'il faut le comprendre. Quand saint Jean dit, en citant Isaïe, « Il a aveuglé leurs yeux ». De qui parle saint Jean? Il parle de Dieu. En fait, lorsque Dieu, qui connaît le cœur de l'homme, repère en nous une part d'orgueil, eh bien, il peut très bien, en même temps que nous sommes évidemment de mauvaise volonté par rapport à son message, il peut très bien décider d'aveugler notre propre regard. Et pourquoi? Pour qu'ils ne comprennent pas, pour qu'ils ne voient pas, pour qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Ça, c'est assez simple à comprendre finalement. C'est tout simplement l'histoire de l'enfant prodigue. Celui qui est orgueilleux et qui demande à son père son héritage, eh bien son père le laisse faire et il part. Parce que rien d'autre que sa propre expérience ne peut le sauver de son orgueil. Il doit donc toucher le fond de son gouffre, véritablement, pour arriver peut-être à se mettre à réfléchir en lui. Et donc Dieu ne le guérit pas. Je dirais même qu'il tend devant lui un piège afin qu'il y tombe. Un piège adapté à son propre orgueil. Et de cette façon-là, l'homme au cœur dur, l'homme orgueilleux, symbolisé par le mauvais larron, peut-être sera sauvé. Donc quand Dieu dit « afin qu'il ne guérisse pas », il faudrait ajouter « afin qu'il ne guérisse pas provisoirement », en vue d'une guérison éternelle, bien sûr, parce que rien de ce que fait Dieu sur terre n'est en vue de perdre, c'est toujours en vue de sauver. Alors attention, le mauvais larron qui subit ce comportement-là de la part de Dieu, cette pastorale, et qui est décrit par la Vierge Marie, par exemple, dans son Magnificat, en Luc chapitre 3, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Eh bien, ce mauvais larron, il est aussi dans notre cœur. Il y a une partie de notre cœur qui est comme cela. Donc ça nous concerne. Il ne faut pas se mettre seulement parmi le bon larron. La division entre bon grain, ivraie, ne passe pas d'abord entre des individus, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc Dieu, parfois, notre orgueil en nous, il peut le traiter comme cela. Alors pour illustrer ce comportement de Dieu, il me faut raconter ce que vit un de mes amis. Un de mes amis, que je ne citerai pas, qui ne se reconnaîtra pas parce que je vais mélanger les affaires, mais qui il ne le voit pas lui-même, est profondément centré, bien que profondément croyant, sur l'opinion que les autres peuvent avoir de lui.
Ça veut dire que sa foi est certes réelle, mais tout est instrumentalisé au fait de briller. Et il est impossible de lui dire. Je dirais que tout est tellement mélangé en lui qu'il ne peut pas le voir. Pourtant, c'est visible. Eh bien, depuis quelque temps, tout se brise dans sa vie. Les épreuves succèdent aux épreuves. Échec de travail, échec dans son couple. Et surtout, ses nœuds intérieurs, profonds, parce qu'il est obsédé par ce que penseront les autres. Et du coup, il se débat avec lui-même et il ne comprend pas. Il dit « Dieu m'écrase, je vais quitter la foi si ça continue comme cela. » Pour ceux qui peuvent regarder ce qu'il vit en saisissant les choses un petit peu avec le regard de Dieu, on se rend compte qu'en fait, tant qu'il n'a pas compris qu'il doit se dégager de l'opinion que les autres ont de lui, pour être lui-même simplement pauvre pécheur devant Dieu, eh bien, tous les malheurs lui arrivent. On peut dire que Dieu est en train de le sauver par cette méthode forte. Mais sans cela, il aurait découvert son orgueil face au Christ à l'heure de la mort. Et le chemin aurait été d'une toute autre violence, si on peut dire. Eh bien, ce garçon, il est à l'image de ce qui se passe en nous, dans les parties orgueilleuses de notre cœur. Mais évidemment, quand on veut le comprendre à travers des figures humaines particulièrement orgueilleuses, eh bien, on voit ce comportement de Dieu par rapport au mauvais larron. Et le premier qu'on peut étudier, c'est justement le mauvais larron. Il est à la croix, il a la même souffrance que Jésus, il est crucifié de la même façon. Eh bien, pas du tout. Il vit des souffrances pires parce qu'il est dans les ténèbres. Il n'y a personne. C'est le film de Mel Gibson sur la Passion du Christ qui met dans sa bouche « il n'y a personne ». C'est noir, il n'y a personne qui répond. Et il le dit avec violence et avec haine. Véritablement, il souffre. Il souffre beaucoup plus que le bon larron. Parce que il est dans la totale obscurité. Eh bien, Dieu est en train peut-être de le sauver. Peut-être que ça a fonctionné. Si jamais ces souffrances, puis, arriver de l'autre côté, l'accueil du Christ, et si c'est trop tôt, le temps de passage par la mort, si jamais, évidemment, il résiste à tout, que son cœur reste orgueilleux, qu'il ne cède pas, alors on ne peut plus rien pour lui, c'est sa liberté. Il se sépare pour toujours du mystère du Sauveur Jésus-Christ. Celui qui maintient son orgueil jusque face au Christ commet un blasphème contre l'Esprit Saint. Il ne sera jamais pardonné parce qu'il ne voudra jamais demander pardon. Alors, on pourrait se demander maintenant si ce chemin qui sanctifie notre propre orgueil, si ce chemin est suivi par beaucoup ou par peu d'hommes. Lorsqu'on lit par exemple en Matthieu chapitre 7 verset 13, « Entrez par la porte étroite, large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui s'engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. » Eh bien, ce verset a parfois été interprété de manière pessimiste en disant que ceux qui ont cet orgueil dans le cœur, et donc nous-mêmes, nous serons damnés. Chez les jansénistes, il y avait un pessimisme total si bien que c'était triste, on n'allait jamais communier. On était quasiment sûr, face à son propre péché, d'aller en enfer. Cette conscience de son propre péché s'est traduite chez quelqu'un comme Martin Luther par un changement de la théologie. Il s'est dit, on est incapable de vaincre son propre péché, et donc Dieu ne nous sauve que parce qu'on a confiance en lui. C'est fichu, sauf si on a la foi. En réalité, je pense qu'il faut interpréter ces paroles autrement. La plupart d'entre nous, c'est vrai, nous faisons nos actions par un égoïsme, qui soit conscient ou inconscient. Par exemple, nous allons peut-être à la messe et ça nous apporte quelque chose. Ça ne veut pas dire que nous allons vers un chemin de perdition éternelle, que nous serons perdus éternellement. Ça veut dire que si nous sommes
conscients de ce péché, si nous nous en confessons, nous pouvons sortir du statut de mauvais larron que Dieu doit éduquer en brisant l'orgueil pour passer au statut suivant, le statut du bon larron, quelqu'un qui est vrai devant Dieu, qui est humble, qui reconnaît sa faiblesse. Et c'est ce que c'est ce que Saint Jean va citer dans le paragraphe suivant. Donc, chapitre 12, verset 42, Saint Jean dit « Toutefois, il est vrai, même parmi les notables, un bon nombre crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de peur d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Je dirais que ce deuxième type d'homme qui croit profondément au Christ, mais qui n'ose pas l'avouer, parce qu'il y a des intérêts, on fait le dos rond, on ne veut tout de même pas passer par le martyre, être chassé, être mal considéré des autres. Eh bien, ça représente beaucoup plus de gens. Je dirais que la partie ostensiblement orgueilleuse existe, mais il y a en nous, qui prend une place beaucoup plus importante, la partie simplement faible, lâche. Et cette partie de l'humanité est, je pense, représentée à la croix par le bon larron. Le bon larron, il n'a jamais cessé de voler. Seulement, il n'a pas cet orgueil du mauvais larron. Devant Jésus, il le reconnaît, il s'en confesse. Il fait donc un pas vers la vérité. Et en conséquence, son attitude n'est pas du tout la même. D'abord, il croit, mais certes, lâchement, pas à la mesure de ce qu'il pourrait donner à Jésus. Et malgré tout, il reçoit une part de lumière. Dans la mesure où au moins, même s'il ne meurt pas pour Jésus, par amour pour Jésus, mais au moins il a cette part d'humilité, l'un des deux pieds qui permet d'entrer dans le salut, eh bien il est bien disposé. Et c'est pourquoi Jésus dit, comprenant cette misère de l'homme, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Alors, il passe par la même croix que le mauvais larron, la même croix que Jésus. Ça veut dire que dans sa vie, puisqu'il nous représente, il peut y avoir la perte d'un être cher, il peut y avoir du chômage, une ruine, des souffrances diverses. Mais elles sont déjà plus faciles à vivre parce qu'il espère la venue d'un sauveur. Il l'attend et même il y croit. Si l'on voulait illustré par quelqu'un de concret, une figure de l'évangile concrète qui illustre cette deuxième attitude, celle du bon larron, on pourrait prendre par exemple le texte du pharisien et du publicain qui étaient dans une synagogue en train de prier. Le pharisien disait « Seigneur, regarde comme je suis bien, moi je jeûne, je fais tous les rituels, je ne suis pas comme ce misérable pharisien derrière, ce publicain, ce collecteur d'impôts. » On le voit, là, c'est l'attitude de l'arrogance. Il faudra qu'il soit sauvé à travers le renversement de sa superbe. La croix par laquelle il passera, qui est la même que tous les hommes, la vieillesse, la mort, la perte de son poste, sera difficile à vivre et dans la nuit, et peut-être qu'elle le sauvera. Le bon larron, ou la deuxième type de personnes, ceux qui sont faibles, lâches, qui pêchent mortellement, mais qui voudraient bien être mieux, correspondrait à ce publicain qui priait en disant « Seigneur, je ne suis même pas digne de t'approcher » et il n'osait pas lever le regard vers Dieu. « Je suis quelqu'un de mauvais et je ne me corrige même pas parce que je n'y arrive pas ou parce que je ne peux pas. » Eh bien, le Christ dit à propos de ce publicain qu'il partit béni de Dieu. Béni de Dieu, pourquoi ? Parce qu'il y a au moins la qualité fondamentale, à savoir un cœur repentant. Et donc, quand arrive la même croix, la vieillesse, etc., eh bien, son attitude générale consiste à dire « c'est quelque part juste, j'ai tellement péché dans ma vie. Finalement, je ne reçois que ce que j'ai semé. » Et puis, il y a le troisième groupe d'humains, celui qui a reçu le message de Jésus, mais pas seulement intellectuellement, qui l'a reçu en le vivant. C'est au verset 12, chapitre 12, 44. Jésus a dit, il l'a clamé, «
Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Donc on le voit, celui qui reçoit le message de Jésus pénètre par sa contemplation jusque dans la Trinité, et donc en conséquence comprend ce qu'il fait sur terre, la raison de tout ce purgatoire. Jésus continue, « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Alors, quelle est la différence de ce troisième groupe? D'abord, est-ce qu'ils valent mieux au point de vue vertu? Est-ce qu'ils valent mieux au point de vue comportement? Je dirais, pas forcément, pas du tout. C'est pas ça le problème. D'autre part, matériellement, ils vivent les mêmes croix, à savoir, à un moment donné, la vieillesse, la perte de son trésor, etc. Tout ce qui peut arriver à un homme qui passe sur terre. La différence, ici, vient du fait qu'ils sont éclairés par la lumière du Christ. Et que donc, ça change tout. Parce qu'ils sont comme un bateau, certes dans la tempête, mais qui garde son cap, qui sait qu'il y a un port, là, qui arrivera, à tant de kilomètres. Est-ce que ces personnes-là, la lumière peut leur être enlevée? Je dirais oui, bien sûr qu'elle peut leur être enlevée. Pour plusieurs raisons, soit parce qu'il y a une part d'orgueil en eux, donc il faut qu'ils se purifient, donc par des épreuves, soit parce que leur désir du Sauveur doit augmenter, alors ils doivent expérimenter le désert loin de lui. Mais il y a une autre raison qui fait que la croix peut les atteindre. C'est qu'ils peuvent s'unir au Christ, véritablement, afin de porter les souffrances de ceux qui les entourent et qui n'ont pas la chance qu'ils ont, parce qu'ils ont une chance, ils ont reçu la foi. Leur croix est donc légère. Et donc il arrive, c'est ce qu'explique quelqu'un comme par exemple Josefa Menendez, une mystique catholique qui est vénérable. Il arrive que, parce qu'on a la chance d'avoir reçu ce message du Christ, lorsqu'arrive une souffrance, ce ne soit pas seulement pour être purifié, mais aussi parce qu'on porte les souffrances de quelqu'un qui n'a pas notre chance, et pour éviter que ce soit trop désespérant. Un exemple concret d'une personne qui a vécu cela, eh bien c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sa vie, elle est exactement l'obéissance à ce que dit Jésus. Dans sa jeunesse et jusqu'à ses vœux perpétuels, elle cherche la lumière, elle veut la comprendre. Elle passe d'abord par une voie de l'enfance, parce qu'elle est toute petite, elle veut comprendre. Et puis, à un moment donné, elle devient, parce qu'elle l'a compris, adulte dans sa foi. C'est la voie de l'épouse. Elle aime Jésus et elle peut l'épouser comme son unique. Et lui, il a confiance en elle, si bien que juste après ses vœux perpétuels, il lui enlève la lumière. Il lui retire toute impression d'avoir la foi. Et en plus, elle est frappée au même moment par la maladie qui l'emportera, la tuberculose. Donc elle va vivre les ténèbres totaux, ce qu'on appelle la nuit de l'esprit. Le seul trésor qui fait sa vie, c'est Jésus-Christ. Eh bien, il va disparaître à ses yeux, si bien qu'elle va passer par les mêmes désespoirs que peut connaître un avare lorsqu'on lui vole son or, ou quelqu'un de mieux, comme par exemple une maman, une simple maman de la terre, parce qu'elle a perdu un enfant, et peu importe qu'elle soit païenne ou chrétienne. Elle va perdre son trésor, ce qui va créer en elle un cœur compatissant, qui comprend les misères des autres. Elle dit à un moment donné, avant de mourir, « Je comprends ceux qui se tuent », ce qui indique par quelle tentation elle est passée. Eh bien, ayant été rendue parfaite au point de vue de la miséricorde, parce qu'elle a souffert comme ses frères humains, elle peut annoncer, et elle le fait, qu'elle passera son ciel à faire du bien sur la terre. Ça veut dire que quand elle est passée dans l'autre monde, elle était transformée jusqu'au fond de son cœur. Et maintenant, lorsqu'elle regarde les personnes qui sont sur terre, qui font comme elles le peuvent, pour se diriger, soit sans lumière du tout, c'est le cas des athées, soit avec des lumières dans leur pauvre faiblesse, c'est le cas des pauvres pécheurs, eh bien elle les aide, elle est compatissante. On raconte même qu'elle est apparue en acte à une petite fille qui s'appelait
Édith Piaf, la fameuse chanteuse Édith Piaf. Édith Piaf, c'est le modèle même du mauvais larron, pardon, du bon larron. Ça veut dire la bonne volonté totale et la faiblesse absolue. Elle est désespérée, elle cherche l'amour partout, elle fait n'importe quoi, elle tombe dans la drogue parce qu'elle est passionnée. Et comme elle ne trouve pas un homme qui l'aime à la mesure de ce qu'elle désirerait, elle finit par même tomber dans la cocaïne. Elle meurt à 46 ans épuisée. Eh bien, la petite Thérèse ne l'abandonnera jamais. Elle lui apparaît dès son enfance. Elle la guérit d'une maladie des yeux. Elle sera présente tout au long de sa vie et on peut être certain qu'elle viendra la chercher à l'heure de sa mort. Ça, c'est typique, je dirais, de la croix du Christ. La croix du Christ, avec cette lumière que donne le Christ, ne fait pas qu'on est mieux que les autres, mais qu'on est avec les autres. Qu'on peut porter avec eux la croix et même leur expliquer comme on peut, même s'ils n'y croient pas, pour leur donner un peu de courage, pour tenir, puisqu'ils n'ont pas la lumière. Il est évident que Jésus préférerait que tout homme passe par le chemin de la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Il n'aime pas le chemin du mauvais larron, qui est décrit dans l'Ancien Testament à travers ces guerriers fameux qui tôt ou tard étaient frappés par l'épée qu'ils avaient tirée eux-mêmes. Il n'aime pas non plus le chemin de Job, cet homme juste et droit, qui est frappé de toutes parts par le démon et qui ne comprend pas, il ne sait pas pourquoi ça lui arrive. Il préfère le chemin de celui qui comprend, qui coopère à ce salut, parce que son cœur est en train d'être façonné en vue de la vision béatifique. Seulement, les choses ne sont pas comme cela. Il y a des hommes mauvais, par choix, et puis il y a des pauvres pécheurs faibles. Et puis, certains acceptent la foi comme une bonne terre et la font fructifier en eux pour vivre un peu cette vocation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, à partir du verset 47, Jésus explique pourquoi ce chemin du mauvais larron, il existe encore et qu'il existera jusqu'à la fin du monde. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Le mauvais larron à la croix qui insulte Jésus et que Jésus laisse dans les ténèbres, ce n'est pas pour le perdre, c'est pour le sauver. Et rien ne dit qu'il s'est damné. Seulement, dans son orgueil, le chemin lié à l'orgueil est nécessaire. Tant qu'un grand pécheur comme cela est sur terre, il n'y a pas à être certain de sa damnation. Je dirais même, tant qu'il est dans le passage de la mort, tant qu'il est avant le jugement individuel qui se produit dans le passage de la mort. On peut dire que Jésus le poursuivra pour essayer de le sauver jusque dans le passage de la mort. Un exemple concret de mauvais larron, c'est Judas. Judas, sa voie est terrible, le chemin qu'il prend. Il livre le Christ, il est endurci, il le fait pour des questions d'argent. Il y a une part de faiblesse en lui. Eh bien, juste après qu'il ait fait son acte, tout lui remonte. Il est pris de terribles cauchemars. Il se secoue dans tous les sens en réfléchissant à ce qu'il a fait. Il prend conscience de la gravité de son acte, parce que tout de même, il a vu les miracles de Jésus. Et il se suicide. Certains en ont conclu, il s'est suicidé, il est arrivé donc après la mort, en état de mort spirituelle, il est en enfer, c'est certain. Il se trompe, on ne sait pas. Parce que c'est après la mort, et la mort est un passage. La Bible le décrit comme le shéol, le sombre séjour des morts où le Christ vient prêcher. C'est après ce passage, s'il a maintenu son orgueil face aux dernières tentatives du Christ, qu'alors on peut être certain qu'il est damné. Et c'est ce que dit Jésus. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles à son juge. C'est la parole que j'ai fait entendre. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Seulement, attention de ne pas mésinterpréter ce texte. La parole qui le jugera, certes, c'est d'abord la parole prêchée, donc le contenu de l'évangile, certainement, qui provoque un premier jugement. Les personnes mauvaises la rejettent en riant. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas non plus la vision de Jésus telle que l'a vue Judas dans sa chair.
C'est formidable, il rayonnait de grâce, mais ce n'est pas suffisant. On pouvait très bien mésinterpréter les charismes dont il était revêtu et prendre ça pour de la séduction. Celui qui déteste Jésus n'était pas du tout touché par la grâce qui émanait de lui. La parole à laquelle doit résister l'orgueilleux pour être jugé, c'est l'apparition du Christ dans sa gloire, donc tel qu'il est apparu à ses disciples dans la transfiguration. Il a fallu que Judas se confronte à l'apparition du Christ glorieux, où son corps ne cache plus son âme, tout l'amour sincère qu'il a pour lui, la proposition du pardon. Et alors seulement, lorsque la vérité est parfaitement manifeste, celui qui refuse de croire est jugé par la parole que le Christ a prononcée, ça veut dire par son apparition, son humanité sainte. En effet, un homme comme ça ne peut rejeter le Christ qu'à cause d'un orgueil indubitable, ce qu'on appelle un blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire un orgueil lucide, qui n'ignore rien du pardon proposé, qui n'ignore rien du choix alternatif présenté par Lucifer, et qui opte pour ce choix alternatif, parce que c'est son lieu, il se sent bien dans l'orgueil. Alors, tout naturellement, devant ce Christ qui l'énerve, qu'il déteste de tout son cœur, parce qu'il déteste toutes les valeurs de l'humilité et de l'amour, eh bien, il se juge lui-même, il s'en va, il le fuit, il se sépare de lui, il se met dans l'enfer. L'enfer où il reçoit, en bien matériel, et même la résurrection du corps à la fin du monde, tout ce qu'il veut, sauf deux choses. La vision béatifique, parce qu'il la convoite, mais il ne l'aura pas, on ne peut l'avoir qu'en aimant Dieu. Et d'autre part, il n'aura jamais d'amis, parce qu'un cœur orgueilleux est solitaire. Et Jésus continue au verset 49, « Car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que j'avais à dire et à faire connaître. » Il veut dire par là que lorsqu'on entend le Christ par son discours, lorsqu'on voit la grâce avec laquelle il prêchait, et ça uniquement les 3 ans et demi où il a été sur terre, mais lorsqu'on le voit dans sa gloire à l'heure de la mort, et ça c'est pour tout le monde, on voit le Père. On voit le Père, non pas directement, ce n'est pas la vision béatifique, mais on le voit de la meilleure façon adaptée à l'homme, si ce n'est, il n'y a mieux que la vision béatifique. Sauf que si Jésus veut apparaître dans son humanité, c'est parce que s'il montrait directement sa divinité, qui est équivalente pour nous à la notion même de béatitude, eh bien personne ne pourrait librement le rejeter. Ce serait un piège à notre liberté. Tout homme veut le bonheur. Jésus, dans sa divinité, est équivalente à la notion de bonheur pour notre cœur. Donc il n'apparaît pas dans sa divinité pour laisser la liberté à des gens de le détester, de le rejeter et de se mettre dans le paradis alternatif de Lucifer, qu'on appelle l'enfer avec raison. Donc Jésus, il dit dans ce verset qu'il n'est rien d'autre que ce que le Père lui a dit. Sa divinité, le Verbe, n'est rien d'autre que le Père qui se connaît. Eh bien, son humanité n'est rien d'autre que l'image parfaite qu'il donne de sa divinité, et donc du Père. Qui m'a vu a vu le Père. Et Jésus ajoute, « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi donc, ce que je dis, tel que le Père me l'a dit, je le dis. » Jésus, au terme de sa vie apostolique, effectivement, n'a rien édulcoré de ce que le Père lui avait dit de dire. Il a certes parlé de la lumière de Dieu, qui éclaire tout homme. Il a parlé de son amour, qui englobe tout homme. Mais il a parlé aussi du mystère de la kénose, de la mort à soi-même, qui est en Dieu et qui est nécessaire à tout homme qui veut voir Dieu. Il n'a donc pas caché ce mystère ultime, qui est moins positif, moins aimable, et qu'il va révéler d'ailleurs en mourant sur la croix. Saint Paul lui-même, lorsqu'il parlait de sa mission apostolique, disait « Je ne vous ai rien caché du Christ,
Je vous ai prêché, sans faire de faux semblants, le Christ vrai, le Christ crucifié et ressuscité. Donc il ne faut pas édulcorer du message chrétien cette croix, cette explication de la croix, même si ça ne plaît pas à tout le monde.